Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Comme souvent le mercredi, vous allez nous parler de la séance des questions au gouvernement. Il y en a eu une hier à l'Assemblée nationale. C'est vrai, habituellement le mercredi, je vous rends compte de la séance de la veille consacrée aux questions au gouvernement, filmée par France 3 et par la chaîne parlementaire. Bien sûr. Donc à 15h, vous savez, les députés arrivent, se saluent en essayant de bien se mettre dans le champ des caméras, leur visage congestionné et au renvoi qu'ils essaient en vain de réprimer mais qui font sursauter leurs épaules. On devine qu'ils viennent de déjeuner chez Tante Marguerite où l'on déguste, paraît-il, des cassolettes de homard remarquables. Puis la séance commence, le cérémonial est toujours le même. Si le député qui pose la question fait partie de l'opposition, il reproche au gouvernement la dégradation de la situation. Puis le président donne la parole au ministre concerné. Ce dernier se lève, tapote d'abord le micro pour voir si ça marche. Évidemment que ça marche. Mais il trouve que ça fait bien de tapoter le micro. Il a vu faire ça des chanteurs de rock à Bercy. Vous voyez, c'est tout juste si le gars fait pas 1, 2, 1, 2. Bon, après avoir tapoté son micro, le ministre fait semblant de se mettre en colère. Il répond « Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le député, que lorsque vous et vos amis de gauche avez quitté les affaires, vous nous avez laissé une situation déplorable. » Puis il se rassied pour bien montrer son courroux. Il repousse violemment le micro qui fait un demi-tour sur son pied. À cet instant, dans l'hémicycle, règne la confusion la plus complète, mais peu à peu, la situation se calme. Les députés en profitent pour lire Le Monde ou Le Canard enchaîné, faire leur courrier. On les voit appeler les huissiers, leur remettre des enveloppes qui, pense-t-on, contiennent les secrets de la République, alors qu'en réalité, il s'agit d'un mot à leur attaché parlementaire du style « Jacqueline, appelez ma femme pour lui dire que nous avons une séance de nuit et attendez-moi », ce fut-elle, en portant ce string brodé que je vous ai ramené de mon voyage d'études parlementaires au Brésil. Mais hier, à l'Assemblée, c'était comme si le tsunami avait submergé la médiocrité démagogique habituelle qui règne lors de ces questions au gouvernement. C'était comme si, après le passage de cette vague gigantesque, l'écume se dissipait pour laisser enfin apparaître la valeur des hommes, la dignité, la noblesse de la politique et la force de la démocratie. Hier, à l'Assemblée nationale, un tsunami d'émotions a recouvert les médiocres de ces derniers jours qui croyaient pouvoir surfer sur cette vague dramatique. Ce tsunami a noyé Dominique Voynet qui, sortant de son trou telle une murène, a osé la ramener ces derniers jours pensant qu'on a oublié qu'elle fut ministre calamiteuse de l'environnement. Elle a submergé Dominique de Villepin pensant faire du drame japonais une opération électorale. Le tsunami a même impitoyablement noyé la fin de la séance à l'Assemblée où, revenant au train-train habituel, une députée socialiste évoquant les violences en banlieue, reprocha au ministre de l'Intérieur la diminution des effectifs de police et Claude Guéant qui osa répondre « Tout ça, c'est la faute aux 35 heures ». Hier, à l'Assemblée nationale, vous l'avez compris, on était au-dessus des égos, au-dessus des querelles de chapelle. On frôla même le shakespearien lorsqu'après les questions consacrées à la catastrophe japonaise, Patrick Roy, le député du Nord à la veste rouge dont je vous avais déjà parlé, qui lutte contre le cancer et à qui les médecins ne donnaient que quelques jours à vivre en décembre dernier, faisait son retour à l'Assemblée nationale et il prit la parole. Jusqu'à présent, je tenais Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, pour un politicien de deuxième ordre, vous voyez, pour situer du niveau Pierre Méniory, plus préoccupé par le temps de parole que par le fond des propos des députés. Mais hier, lorsque Patrick Roy parla, il y avait dans le visage d'Accoyer, au bord des larmes, une humanité, une compassion, une qualité d'écoute qui me firent changer d'avis à son sujet. Ce que disait Patrick Roy à cet instant, écoutez. Je vais vous le redire, je vous aime toutes et tous, la vie est belle. Merci. La vie est belle, la politique peut l'être aussi parfois. À demain. À demain, Guy Carlier, la douche froide tous les matins sur Europe 1.